Bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc on va commencer pour la capsule des flammes jumelles. J'espère que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui. Voilà. Alors hop. Donc on commence avec le tarot movie. Alors là nous sommes dans les trois visages. Alors je vous montre ce paquet. Voilà, donc là c'est le dos de deck. Donc en fait il y a quelqu'un qui ouvre un œil. Visiblement vous avez une révélation. Ça concerne évidemment peut-être une trilogie, peut-être c'est des personnes autour de vous qui sont au nombre de trois, à moins que vous ayez dans votre personnalité, on va dire, des blocages sur différentes situations. Et là donc en fait vous êtes en train d'ouvrir l'œil aussi, c'est par rapport aussi à de la sexualité. Voilà, c'est visiblement quelqu'un qui n'est pas très content, on va dire, de sa sexualité. Donc voilà, et ça concerne en tout cas une personne, une célèbre actrice qui reçoit une vidéo. Et en fait, ça concerne aussi une personne qui demande de l'aide pour échapper à sa famille. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que pour des masculins, en fait, eh bien, vous êtes en train de demander, on va dire, de l'aide à une personne pour échapper aussi à vos conditionnements et à une situation, visiblement, dans laquelle, en fait, on vous a enferré. Ça concerne, on va dire, des personnes qui sont dans des schémas très conservateurs. Voilà, et là vraisemblablement il s'agit pour vous d'un retour en arrière. Vous êtes en train de prendre la route en direction peut-être d'un village ou d'un endroit où visiblement vous comprenez que vous appartenez à des traditions ancestrales et qui continuent visiblement à dicter leurs lois jusqu'à votre vie. Donc là vous comprenez aussi en fait le cheminement aussi intérieur de votre ego, puisqu'il s'agit de trois visages. Et en contre nous nous sommes tant aimés. Donc là c'est un set de deniers. Donc là visiblement peut-être que vous avez eu en fait des situations de blocage par rapport à de l'argent. En tout cas il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent et donc là vous êtes en train de repenser à une femme du passé, à une féminine du passé, parce que vous êtes en train de vous battre avec votre mental, avec vos criminels intérieurs aussi, avec vos conditionnements sociaux. Et c'est par rapport à quelqu'un que vous avez aimé par le passé. Voilà. Alors, donc là, nous avons le sorgho rouge. Donc en fait, un masculin qui a laissé sa propriété à une femme qui a visiblement été une héritière. Donc voilà. Et donc en fait, c'est quelqu'un, c'est une femme visiblement qui a hérité du sorgho rouge, d'une propriété. Alors le sorgho évidemment, ça concerne évidemment du vin ou de la vigne, voilà, qui est cultivé. Et donc là visiblement, il faut faire face aux envahisseurs. Voilà, et ça concerne en tout cas des personnes qui viennent d'Asie, du Japon, voilà. Et vraisemblablement, ces personnes en fait veulent détruire vos récoltes et vous êtes en train d'organiser la résistance avec le sorgho rouge. Alors c'est un valet de bâton. Donc en fait c'est quelqu'un qui commence à comprendre en fait par rapport à son arbre généalogique où vous aviez des intrus, eh bien vous arrivez on va dire avec une passion naissante. Vous avez des papillons dans la tête, les masculins. Et nous sortons aussi des blocages ou des conflits émotionnels avec les enfants. Vraisemblablement vous voulez découvrir le monde ou vous avez fait un petit tour, vous avez voyagé. Et là, vraisemblablement, ce qui vous intéresse, c'est aussi de découvrir l'amour. Et là, vraisemblablement, là, vous revenez visiblement pour certains dans vos propriétés. Et donc, en fait, il s'agit peut-être aussi pour certains de récupérer visiblement ce qui vous revient de droit. Voilà. Et vous aviez laissé, on va dire,
le volant de votre vie, hein, le volant de votre propriété, à une femme qui visiblement se conduit comme une héritière. Alors là, nous avons un 4, alors c'est un 4 de bâton, voilà, après le valet de bâton, donc un 4 de bâton, donc là, vous voyez, donc il y a quelqu'un visiblement qui ouvre les yeux sur une ravissante idiote. Donc voilà, donc là visiblement vous avez une ravissante idiote voilà, avec lequel vous auriez aimé construire. Et là, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, vous êtes en train de quitter une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à construire. Voilà, et donc vous allez vers un projet initiatique parce que vous allez récupérer votre position de commandement. Il s'agit d'une parole créatrice et il s'agit aussi d'une espérance par rapport à une expérience qui est accomplie. Alors ça peut être une expérience aussi du passé. Et donc vous allez passer une porte avec une mood for love, mais ce sera pour plus tard. Pour l'instant, vous êtes avec une ravissante idiote qui est héritière d'une propriété. Alors là, nous avons en fait une reine de coupe, voilà, que je vous montre. Donc là, il s'agit d'aller visiblement jusqu'au bout du monde avec une Jeanne Moreau, où c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup. C'est quelqu'un visiblement qui voyage, c'est quelqu'un qui vit peut-être au bout du monde, c'est quelqu'un qui vous met des papillons dans la tête, c'est quelqu'un qui vous fait sortir, on va dire, de la dualité du mental, puisque nous sortons en même temps de Nikita. Et là, visiblement, eh bien, vous avez voilà, quelqu'un qui vous met des cœurs dans la tête. Voilà. Quelqu'un qui habite au bout du monde. Alors je vais continuer. Excusez-moi, je vais pas très vite. Donc là, il y a des gens qui sont en train de traverser, on va dire, une dualité du mental ou des personnes qui vous entourent. Et là, vous ouvrez l'œil. Bon, c'est un peu chancelant parce que vous avez un œil dans le plan physique et un œil sur le plan spirituel. Et là, vous essayez de trancher, hein, puisque 7, on est aussi sur Zayn, on est sur le plexus solaire et sur le chakra numéro 8. Hein. Donc on essaye d'avancer dans la matière et en même temps, on a une compréhension au niveau, on va dire, des plans subtils, au niveau du chakra de la couronne. Donc là, nous avons un 7 toujours d'épée. Donc là, il est à l'envers. Donc là, on est en train de fomenter une stratégie pour pouvoir sortir d'un guet-apens ou d'une situation visiblement qui vous met beaucoup dans l'enfermement psychologique et peut-être aussi dans les conditionnements. Donc là, nous avons un as d'épée à l'envers. Donc là, vraisemblablement, sur un sorgho rouge, vous allez être dans l'intuition, sur une personne visiblement à qui vous avez laissé votre vie ou votre propriété. Et là, visiblement, eh bien, vous allez être dans l'intuition pour organiser la résistance. Voilà, il y a des gens qui se sont immiscés, si vous voulez, dans vos croyances, dans votre arbre généalogique, dans votre arbre transgénérationnel. Voilà, il y a des choses qui ne vont pas. Voilà, parce que vous, ce que vous voulez, c'est découvrir l'amour. Donc sur un 4 de bâton à l'envers, donc là on est sur un as de coupe, donc on est en train de quitter une situation qui ne vous convient pas avec une ravissante idiote. Voilà, vous ouvrez clair les yeux, hein, visiblement, et donc vous quittez une situation dans laquelle vous n'arrivez pas en fait à construire. Et ce que vous voulez, vous, c'est une position de commandement, un as de coupe évidemment. On va être, c'est par rapport à un nouvel amour et on va se diriger vers une mood for love, voilà, avec une force virile, avec un projet initiatique. Ça concerne une parole créatrice, vous allez être dans l'espérance et aussi, voilà, ça va être un accomplissement. Donc voilà, alors ensuite...
Donc là, effectivement, on va passer une porte, hein. Ça va être très très intéressant puisque vous allez passer la porte parce que vous allez être dans l'unité visiblement de votre moi, de votre soi. Vous allez laisser tomber le mental, vous allez être de plus en plus dans l'intuition. Donc là, effectivement, vous allez laisser derrière vous les dépendances affectives. C'est par rapport en fait au sorgho rouge, par rapport à une femme qui a hérité d'une propriété. Donc vous étiez dans la dépendance et là vous allez on va dire, voilà, faire les choses. Voilà, vous ne serez plus dans la dépendance visiblement par rapport à une propriété, par rapport à du vin ou par rapport tout simplement à de la matérialité ou par rapport à votre arbre généalogique. Là, sur une ravissante idiote, ça ne vous a pas apporté la prospérité puisque Guimel est à l'envers. Donc, vous quittez une ravissante idiote. Et là, en fait, eh bien, vous allez commencer quelque chose. Aleph, c'est la carte numéro 1. C'est la carte du magicien, c'est la carte de la matrice. Vous allez suivre les signes. Vous allez être dans l'intuition. Voilà, c'est un nouveau système de pensée. Vous êtes dans Keter, chakra numéro 11. Vous êtes dans l'unité. Vous êtes en train d'écouter une parole cachée, hein. Il s'agit de la dualité du mental. Vous allez être dans l'unité avec vous-même et vous allez dégager un certain potentiel pour visiblement réaliser en fait un projet qui vous tient à cœur. Et votre projet, c'est une reine de coupe, c'est Jeanne Moreau. Enfin bon, ou des Jeanne Moreau, plus jeune peut-être. Vous allez prendre votre voiture et vous allez aller jusqu'au bout du monde. Hein. Visiblement, cette personne n'habite pas à côté de chez vous. Voilà, alors on continue. Alors là, vous êtes dans un 4 de coupe à l'envers, donc on va quitter la dépression, on va quitter les pleurs, on va quitter l'ennui aussi, et vous allez aller vers de nouvelles connaissances, visiblement. Alors ça peut être de deux sortes, ça peut être soit vous allez aller vers de nouvelles personnes, ou soit ça peut être tout simplement vous allez lire des trucs et puis ça va vous transformer votre cerveau. Alors là, effectivement, nous avons les étrangers. La carte est à l'envers, mais donc elle va bientôt se retourner. Donc il s'agit évidemment de personnes qui n'habitent pas visiblement à côté de chez vous, qui n'habitent pas, on va dire, dans le même pays que vous, ou qui ne pratiquent pas la même culture que vous, qui ne parlent pas la même langue aussi. Et là, vraisemblablement, eh bien, ça va être pour vous, visiblement, l'étranger ou l'étrangère va être pour vous un ancrage. Alors, sur le sorgho rouge, donc en fait, effectivement, j'ai la force mineure, donc on est en train de quitter les dépendances sexuelles, les dépendances affectives avec sa mèche. Et on est en train aussi de quitter visiblement des gens qui vous donnaient la béquille. Donc en fait, voilà, c'est un petit peu ça. Voilà, il y a des personnes en tout cas visiblement que l'on a secourues. Voilà, dans le passé, et là en fait vous n'avez plus besoin visiblement d'être secouru, vous n'avez plus besoin qu'on vous donne la béquille, visiblement vous allez être dans l'intuition, donc on est en train de passer d'un plan physique à un plan spirituel, on est en train de lâcher la matérialité aussi, ou des représentations matérielles. Et là, vraisemblablement, bon bah écoutez, vous allez comprendre que par rapport au sorgho rouge, alors ça peut être des gens qui travaillent avec vous, là en tout cas c'est une jeune femme qui a hérité d'une propriété, eh bien vous allez être dans la résistance, mais cette résistance ne se fera pas d'un point de vue, on va dire, stratégique, on ne sera pas sur le mental, on sera plutôt dans l'intuition justement par rapport à cela. Alors ensuite, sur une ravissante idiote, bon bah visiblement la ravissante idiote, elle aimait bien l'argent.
Voilà, donc là vous êtes dans l'inquiétude hein, par rapport à un 7 de denier. Donc voilà, donc on l'a 2 fois le 7 de denier parce que visiblement, voilà, vous avez une ravissante idiote ne vous a pas apporté l'abondance, hein, c'est moins qu'on puisse dire, puisqu'on a la lettre guimel qui est l'équivalent de l'impératrice à l'envers, et c'est directement lié vraisemblablement à votre hérédité. Donc voilà, et il s'agit aussi, vous quittez le monde sensuel, vous quittez le désir, évidemment, pour éviter de ne plus souffrir. Et là, on est sur un as de coupe, donc en fait, on est sur des personnes qui veulent aller vers de l'authenticité, vers de l'amour. Et donc là, nous avons aussi les niños, hein, les children. Et donc là, vous êtes sur un as de coupe, vous voulez l'amour parce que, bon, soit visiblement, vous comprenez que dans votre enfance, eh bien, il s'est passé des choses et c'est pour ça que vous avez, vous êtes collé avec une ravissante idiote. Et pour d'autres, en fait, eh bien, les enfants, vraisemblablement, ne vous ont pas apporté de satisfaction. Voilà, donc ça concerne aussi, je veux dire, des personnes qui sont engrammées dans la matière et donc en fait qui n'ont pas la satisfaction de relations, on va dire, sentimentales, enfin je veux dire, avec leurs enfants. Vous voyez, c'est ce que ça veut dire. Carte numéro 11, vous prenez conscience de cela, que depuis votre enfance, visiblement, vous êtes totalement engrammé dans la matière et évidemment, eh bien, vous êtes en train de, voilà, les chiens font pas des chats et donc vous voyez vos enfants et puis vos enfants finalement sont aussi engrammés dans la matière que vous et donc c'est ça qui vous met voilà dans une on va dire dans une situation où vous comprenez que votre hérédité est très lourde. Voilà. Alors ensuite jusqu'au bout du monde donc avec Jeanne Moreau. Donc là, effectivement, on a toujours le souverain inversé. Alors, c'est intéressant, la carte de la force est inversée. Donc là, on va aller tout en subtilité, on va dire, avec une femme, une reine de coupe. On va pas être dans la force, hein, on va recommencer les choses à zéro. Là, avec Alès, on est dans le chakra numéro 11, donc on est vraiment sur un état gazeux au niveau des pensées. Et là, en fait, visiblement, par rapport à une reine de coupe, eh bien, cette femme va vous aider visiblement à vous détacher de nœuds gordiens. Et ça va être une bénédiction. Hein. Mais bon, pour l'instant, la carte est à l'envers. Parce qu'en fait, bon, c'est pas encore arrivé tout ça. Hein. Voilà, ça va mettre du temps. Donc là, carte numéro 12, donc on arrête de faire le pendu, on arrête d'être statique ou d'être dans la stagnation, on va passer à l'action. Visiblement, ça concerne un voyage à l'étranger ou ça concerne le fait de prendre pour des masculins de nouvelles connaissances. Le sorgho rouge, bon bah visiblement, vous allez comprendre que plus vous êtes descendu dans la matière et dans la noirceur, et plus finalement vous allez pouvoir ouvrir, vous avez ouvert les yeux. Carte numéro 14, hein, donc en fait il s'agit de nous, on est dans la tempérance, on est sur la voie du milieu, on est sur le chemin de l'unité, mais il y a des fluctuations. Vous allez être dans l'habileté, visiblement vous allez avoir une approche éclectique, vous allez être en interaction entre la réalité et vos idées, hein, votre idéalisme. Il s'agit voilà, des gens qui sont en train d'équilibrer, on va dire, voilà, on va dire le côté solaire et le côté lunaire. Ça peut être aussi des gens qui sont en train d'équilibrer leur émotionnel, justement, par rapport à cela. Voilà, et en tout cas, derrière l'ouverture de l'ajna, il va y avoir une élévation. Ensuite, sur une ravissante idiote, bon, bah écoutez, visiblement, vous étiez sur un fil, vous ne saviez pas quoi choisir. Carte numéro 28, donc en fait, bon, bah, c'est quelqu'un qui vous a mis, on va dire, un peu sur... voilà, les choses n'étaient pas très équilibrées ou pas très équilibrantes. Et donc, on va dire que c'est karmique, hein, puisque, voilà, c'est la carte numéro 28, ça fait 10, vous allez avoir un éclaircissement, ça correspond aussi à vos enfants. Donc voilà, et là, visiblement, vous n'avez pas construit ce que vous vouliez.
Et là, en fait, jusqu'au bout du monde, bon, bah écoutez, là, il va falloir passer à travers le mental, à travers les pierres, à travers l'engrammage, voilà, de tous vos conditionnements. Ça va être très difficile et très douloureux. Visiblement, on est toujours sur 64, donc ça fait 10. On est toujours à l'envers par rapport à cette carte. Et donc, ça concerne aussi, évidemment, des nœuds qu'il faut défaire pour arriver au bout du monde avec une reine de coupe. C'est des gens qui, grâce à une femme, en fait, ils vont récupérer leur pouvoir aussi. Ils vont se retrouver. Et visiblement, vous allez être dans l'intuition par rapport à cela. Votre intuition, elle vous vient de votre enfance. Il y a quelque chose que vous allez comprendre par rapport à ce que vous avez vécu dans votre enfance qui va vous servir par rapport à une reine de coupe. Quelqu'un qui a beaucoup d'amour, qui vous aime. Donc là, nous avons une pensée et la journée est foutue. Donc voilà. Donc là visiblement, bon, bah, vous êtes dans un espace psychologique déconnecté. C'est la carte numéro 24. Donc c'est par rapport à un dilemme amoureux. Visiblement, ça vous fout le moral dans les chaussettes. Donc sur le sorgho rouge, eh bien, nous avions des princesses charmantes comme de la pègre. Voilà, c'était des beautés empoisonnées. Et visiblement, elles vous rendent le miel pour du vinaigre. Donc, c'est des gens qui se baladaient dans les hôtels de luxe. Ensuite, sur une ravissante idiote, eh bien, alors attendez. Bon, bah là, visiblement, ça vous a engrammé au niveau matériel. Vous avez perdu, on va dire, voilà, c'était des pleurs. C'était des pleurs. Et donc après, nous avons la carte numéro 22 sur Jusqu'au bout du monde avec Jeanne Moreau. Donc là, visiblement, il y a un destin qui se croise, comme vous pouvez le constater. Vous allez avoir une évolution, vous allez être dans la prière et dans le rituel. Et les esprits vont vous donner le pouvoir. Carte numéro 22, c'est un projet international où ce sont des personnes de l'étranger. 22, c'est l'étranger. C'est des choses qui se passent à l'étranger. Voilà. L'évolution, pour certains masculins, ça va être visiblement de faire des choses à l'étranger. Donc là, nous avons effectivement le voyage, un 7 de rose. Donc là, visiblement, vous allez trancher dans la matière pour vous permettre de voyager. Visiblement, ça sent bon les bateaux. Alors, sur le sorgho rouge, donc là, il s'agit évidemment de Sol Isombra. Donc là, vous essayez de trouver une troisième voie par rapport à une femme qui a une propriété ou une femme qui a hérité d'une propriété, qui visiblement, c'est comme la pègre. Donc là, vous êtes dans l'équilibre en fait des forces. La ravissante idiote, bon bah là vous allez avoir des esprits aimants autour de vous. Ensuite, et il s'agit évidemment, la ravissante idiote, et bien vous étiez dans votre tranchée karmique, vous reproduisiez la même chose que vos ancêtres. Et là vous allez sortir de cela. Et vous allez prendre conscience de cela à cause de vos enfants ou par rapport à votre enfance. Vous allez apprendre des choses. Donc là, effectivement, jusqu'au bout du monde, bon, bah, c'est clair, on a dégagé la voie, comme vous pouvez le constater. Voilà, là, il y avait un tronc sur la voie et vous l'avez dégagé pour une reine de coupe, visiblement. Et vous êtes dans l'évolution, la prière et les rituels. Il y a des gens de la matérialité, ils vont passer complètement à la spiritualité. Voilà, il y a des gens qui vont comprendre visiblement. Voilà, qui sortent en tout cas du diable, qui sortent des dépendances et qui sortent des désirs et qui sortent des attachements et du contrôle. Et ça va être une véritable libération pour vous. Voilà, il y a des gens qui vont
qui vont tuer leur démon intérieur. Voilà. Il y a des gens qui sortent de la décadence aussi. Et il y a des gens qui peuvent sortir aussi de l'esclavage. Enfin, on vous aurait peut-être mis, pour certains, on va dire dans l'esclavage, dans votre famille, ou par rapport à une propriété. Voilà, et là vous sortez de tout cela. Parce que vous ne voulez pas faire la même chose que vos ancêtres. Alors, à l'envers, nous avons, ce jeu apparaît sous la forme la plus flagrante lorsque les partenaires possèdent à l'extrême virilité et féminité. Il peut atteindre la perfection, mimique avec le théâtre d'ombre et de l'homosexualité avouée. Son sommet aveugle c'est Don Juan et c'est la quête inaccessible. Donc en fait, là, vous étiez dans le jeu, mais cette carte est à l'envers. Donc vous quittez évidemment le jeu des apparences, vous quittez en fait cette volonté de posséder un partenaire, d'être dans l'extrême virilité et donc en fait de jouer le théâtre d'ombre de l'homosexualité avouée. Voilà, il y a des personnes en fait qui quittent le masque de Don Juan. Voilà, c'est pour ça qu'on a les 3 visages. Alors le sorgho rouge, bon, alors je vous montre la carte. Visiblement, le sorgho rouge, ça vous mettait dans une cage, enfin en tout cas le sexe dans la cage. Alors le sexe était une bête féroce enfermée aux eaux que l'on allait voir de temps à autre si l'on s'intéressait à l'évolution des êtres humains. Donc là, visiblement, vous n'allez plus pleurer sur votre sexe, puisque la carte est à l'envers. Donc ça, c'est fini. Vous partez visiblement d'une femme qui vous mettait dans une prison sexuelle et mentale, dans la dépression et dans la dépendance. Alors, une ravissante idiote. Bon, bah écoutez, là, vous allez regarder le rétroviseur. Voilà, donc il cessa de la tourmenter et de la vexer et se mit à nous regarder dans le rétroviseur. Il se mit à nous parler de sa conception de l'art et de la vie. Donc là, visiblement, sur une ravissante idiote que vous laissez, eh bien, vous regardez votre rétroviseur et vous avez une autre conception de la vie, visiblement, et vous arrêtez les vexations, vous arrêtez de vexer les gens, vous arrêtez d'être aussi dans la dualité ou peut-être, voilà, des gens qui essayaient d'être dans le contrôle de relations sentimentales. Alors pareil, je vous montre cette carte, voilà. Alors, il lui rendait la monnaie de sa pièce quasiment sauvage jusqu'à ce qu'elle eût joui. Donc là, cette carte, en fait, est à l'envers. Donc en fait, on quitte des histoires de sexe et d'argent par rapport à une femme que l'on a au bout du monde, visiblement. Mais néanmoins, on va utiliser, on va dire, le côté matériel d'une autre manière et d'une manière, on va dire, plus intuitive qui va vous permettre, en fait, de sortir de vos nœuds gordiens. Voilà, alors ça peut être aussi des représentations, je veux dire, de comportements, voilà, familiaux ou sociaux. Donc là, effectivement, pour un homme, ce sera la dernière leçon. Visiblement, vous étiez habillé en bagnard, vous étiez dans votre prison mentale. Visiblement, vous dormiez mal. Visiblement, vous étiez, je veux dire, voilà, vous aviez beaucoup de cauchemars. Vous êtes une âme marquée par les relations sentimentales impossibles. Et en tout cas, il y a une relation sentimentale visiblement, auquel vous pensez. Nous nous sommes tant aimés, c'est cela, au bout du monde. Et cette relation a été très très perturbée par votre entourage. Voilà, et c'est pour ça que vous aviez dû mettre des masques. Et là, vous êtes en train d'être dans la stratégie pour pouvoir vous en aller, puisqu'on est avec un set d'épée à l'envers. Et ça va être la porte. De toute façon, vous allez prendre la porte. C'est assez
C'est assez clair. Il y a un voyage. Vous partez d'une situation parce que vous êtes beaucoup dans l'ennui. Et là, vous avez vraiment un très gros éclaircissement. Bon, vous étiez avec une femme qui aimait énormément l'argent, mais je veux dire d'un point de vue de l'hérédité, ou par rapport à vos enfants, ou par rapport à de la fécondité, bon bah ça n'a rien donné, ou vos enfants ont été très négatifs, enfin je veux dire, voilà, il n'y a pas de transmission, la transmission se fait très mal, ou peut-être que c'est vous-même qui, par rapport à votre mère, en fait, vous avez simplement reproduit ce que vous aviez vécu quand vous étiez jeune. Et donc, en tout cas, cette femme, c'est un peu beaucoup aveuglément. Cette femme était rapace, avide d'argent. Une personne qui a été beaucoup dans la négligence, hein, visiblement, négligence par rapport à des enfants, dépensière, vénale, et une personne qui était dans la suspicion. Et là, vraisemblablement pour vous, par rapport à cette, voilà, par rapport, on va dire, à une relation sentimentale, eh bien, c'est votre dernière... c'est la dernière leçon, voilà, c'est ce que je veux dire. Alors, sur le sorgho rouge, eh bien, nous allons être avec des gens qui vont choisir la voie de Confucius. Voilà, alors c'est un 2 de bâton, donc en fait, là, votre prochaine personne, en fait, ce sera une personne qui aime Confucius. Voilà, vous allez être visiblement dans le choix, dans un choix cornélien, ça va être un processus de guérison et d'affirmation. Voilà, c'est par rapport par rapport en tout cas à une féminine, vous allez être dans le courage, la gentillesse, la gaieté, l'honnêteté, la paix, le lâcher-prise, l'abandon, la foi, la confiance, et cela va être un miracle. Ensuite, nous avons un 4 de coupe, donc on a quelqu'un visiblement qui est amoureux d'une danseuse, flash dance, donc là vous quittez la déprime, les lassitudes. Et là visiblement, eh bien, ça concerne de la terre, ça concerne des gens qui veulent s'ancrer, avec un 4 de coupe, et là il est dans le bon sens. Voilà, vous voulez vous sécuriser, vous voulez être dans la construction, vous êtes dans le réalisme, dans l'ordre, dans la fiabilité. Et là, satisfaction, et visiblement votre choix, ça va être le choix de la construction et de la fiabilité. Ensuite, et c'est par rapport aussi à une propriété, ou par rapport à un lopin de terre, ou par rapport à de l'immobilier, voilà. Alors ensuite, on est sur une ravissante idiote, donc là on est sur un 9 de bâton. Et vraisemblablement, on arrive sur $1 million Baby. Alors ça peut... Voilà, donc là, vous êtes dans l'accomplissement et la patience. Hein, c'est une expérience... voilà. Alors ça concerne de la sexualité platonique. Vous allez être dans la sérénité. Hein, ça concerne de l'étranger. Vous êtes dans la lenteur et dans la prudence. Alors là, ce qu'on peut dire aussi, il y a aussi quelqu'un qui arrive à la fin d'un cycle avec... des enfants qui vous coûtent énormément d'argent, $1 million Baby, où vous pouvez être aussi, je veux dire, en train de regarder, on va dire, votre passé par rapport à une boxeuse. Voilà, quelqu'un qui boxe sa vie aussi. Et voilà, parce que $1 million Baby, c'est quand même l'histoire d'une boxeuse. Voilà. Et là, vraisemblablement, à cause d'une boxeuse, eh bien, vous sortez de l'enfermement avec le nom de la rose. Vous étiez dans la froideur, les contrariétés, le repli et l'isolement. Alors, et ensuite, nous avons le prince stamineux s'attaquer par un serpent. C'est toujours un 7 de coupe. Donc là, on va trancher par rapport à des trahisons. 3 dames chantent la beauté d'un jeune homme. Et visiblement, eh bien, le message, vous recevez des messages, mais ce sont des mensonges. Et en fait, on vous a mis un cadenas doré, je veux dire, autour de la bouche. Donc, il s'agit de sorcellerie. Voilà. Et ça concerne une reine de la nuit. Voilà. Donc, quelqu'un qui est attaqué, évidemment, par des serpents, donc par des gens qui sont dans la trahison. Donc, jusqu'au bout du monde, eh bien, vous êtes dans le vide d'épée. Hein, et si tu me trahis, donc en fait, il y a quelqu'un qui pense à une femme et visiblement, bah, vous avez les foi parce que vous vous dites, bah, elle va me trahir, elle va faire comme tout le monde. Voilà, vous êtes dans le désespoir de ne pas revoir une personne aimée. Voilà. Et là, vraisemblablement, il s'agit aussi d'un message, d'un message que l'on vous envoie, vraisemblablement. Et ce message, c'est les 7 habitudes des gens à succès et ces nuits d'ivresse et liaisons dangereuses.
Et donc en fait, voilà, c'est des personnes voilà, qui manquaient d'indépendance. Euh, et donc en tout cas, il y a des gens en fait qui dégagent les nœuds gordiens par rapport à des messages par rapport à des gens qui vous entourent, des gens qui ont l'esprit hypocrite, mal tourné, des gens qui sont tout le temps dans la calomnie, qui cherchent à créer des problèmes. Alors, il y a peut-être aussi une chose, hein, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes autour de vous, hein, voilà, liaison dangereuse, midi-ivresse, enfin, je veux dire des gens qui buvaient énormément ou qui étaient dans les addictions. Et vraisemblablement, il y a une femme qui est partie au bout du monde, justement, voilà. Et vous, en fait, ben, vous avez écouté des gens qui étaient des hypocrites, qui avaient l'esprit mal tourné et qui ont probablement très mal parlé d'une reine de coupe, hein, voilà, et vous les avez écoutés. Voilà, c'est des gens qui étaient flatteurs, sournois, qui étaient des menteurs, hein, et donc en fait, ça vous mettait dans la dualité du mental. Alors, on termine, hein, désolé, c'est un petit peu long. Donc là, vous allez comprendre qu'en quittant, on va dire, la dualité du mental, voilà, en quittant vos masques sociaux, eh bien, vous allez être dans la quête de vous-même et ce que vous pensiez être inaccessible, en fait, va se réaliser, en fait. Voilà. Parce que vous serez dans votre intériorité, vous serez plus dans le désir, vous serez plus dans la projection, vous n'aurez plus besoin des personnes autour de vous et de ce que les gens peuvent dire de vous, vous vous en moquerez. Donc là, effectivement, une reine de coupe, une femme jusqu'au bout du monde de Jeanne Moreau, enfin avec Jeanne Moreau, ça va être un remède. Un remède, vous allez avoir une vision, ça va être un élixir, il s'agit voilà, d'une antidote, vous allez être dans l'alchimie, dans l'ajna, hein, donc voilà, vous allez quitter visiblement les relations vipérines, hein, vous allez quitter la maladie, vous allez quitter la survie, parce que là on est vraiment dans le chakra racine. Ça va être une coïncidence, hein, donc il y a des gens qui vont faire teshuva, hein, ça veut dire que bon, bah voilà, vous allez retrouver votre soi. Et il s'agit aussi d'un paquet médecine, voilà, et vous allez quitter de la matière morte. Alors ça peut concerner évidemment des gens qui dans le cerveau. Donc là, vous allez quitter votre chapeau melon, hein, le chapeau c'était le bouchon d'épouvante, hein, visiblement. Vraisemblablement, vous êtes en pleine métamorphose, vous allez sacrifier un pan de votre individualité, vous vous sentez menacé, enfin votre couronne, avec votre couronne vous vous sentez menacé, et là en fait vous allez retrouver une nouvelle identité pour une cause collective, et alors ça peut concerner aussi un objet ludique et érotique, bon voilà. Et donc là visiblement en fait vous quittez aussi vos peurs par rapport à ça, et vous récupérez votre conscience qui avait été altérée. Voilà, grâce peut-être à des nouvelles connaissances comme Confucius. Ensuite, la voiture. Donc là, carte numéro 22, donc on l'a 22, on l'a deux fois, c'est bien les flammes jumelles ce soir. Voilà, donc sur une ravissante idiote, visiblement, eh bien vous allez vous déplacer. Vous allez partir d'un espace confiné pour une folle histoire d'amour. Vous avez des pulsions, voilà, vous êtes dans la protection de votre identité. Visiblement, il s'agit de prospérité matérielle, voilà. Et ça concerne une personne qui est une icône. Ensuite, jusqu'au bout du monde, bon, bah, il s'agit des enquêtes Wajina. Alors, les ancêtres Wajina, pardon. Donc, en fait, il s'agit, vous allez retrouver quelqu'un au bout du monde. Voilà, ça va être le début avec Aleph. Vous allez, évidemment, grâce à une reine de coupe, eh bien, vous sortir de nœuds karmiques. Et c'est les nœuds de vos ancêtres, en fait. Donc, en fait, ça concerne de la parole.
parce que c'est le chakra de la gorge, hein, les ancêtres Wajina, c'est bleu. Vous allez éplucher votre identité, vous allez être dans la méditation occulte, vous allez comprendre une résonance somatique. Donc il y a des gens, en fait, ils vont se libérer de leur maladie psychologique, psychique, leur maladie physique, parce que vous allez comprendre, en fait, un problème en résonance avec votre squelette. Donc il y a peut-être des gens qui ont mal au dos, enfin tout ce genre de choses, ou carrément vous avez du mal à vous déplacer. Ça concerne un sachet d'herbe. Et donc là, vous allez laisser les traces de votre filiation. Donc c'est évidemment des trucs de guérisseur. Et donc la douleur que vous éprouvez, en fait, ou la souffrance que vous avez, eh bien, visiblement, vous permet de vous séparer aussi du monde matériel par rapport au monde des esprits. Donc voilà, c'est par la souffrance que visiblement vous allez quitter, on va dire, des blocages karmiques ou des blocages transgénérationnels ou familiaux, et vous allez retrouver une femme visiblement au bout du monde. Voilà. Bon, bah écoutez, cette capsule est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et je vous dis à demain. Au revoir.